Shalom, shalom, bien-aimé de Dieu, shalom. Bienvenue à votre émission Plateau charismatique. Aujourd'hui, je reçois pour vous le pasteur Rafi Innocent qui vient nous parler de son livre, Découvrir le pouvoir de l'identité dans la réussite. Son livre qui s'appelle Le succès par l'identité. Mais cette émission, c'est comment découvrir le pouvoir de l'identité dans la réussite. Donc, il va nous faire un peu le détail du livre, nous expliquer le livre et vous nous dire aussi comment est-ce que vous pourrez vous le procurer. Alors, bonsoir, pasteur. Bonsoir, bonsoir, sœur Rebecca. Un grand bonsoir à toutes les auditeurs, auditrices du plateau charismatique. C'est toujours un grand plaisir de partager la connaissance, le savoir et surtout la grâce que le Seigneur nous a fait avec tous ceux qui sont prêts à écouter et à avancer vers de l'avant. Amen, amen, amen. Eh bien, écoutez, nous allons prier déjà dans un premier temps pour nous mettre en communion avec l'Esprit de Dieu. Oui. Père éternel et tout-puissant, je viens te confier ce moment. Je te confie nos appareils, Seigneur. Je te confie nos lèvres. Seigneur, prends le contrôle de ce moment. Que ton Esprit Saint soit au milieu de nous. Viens guider ce moment. Prends le contrôle, Seigneur. Prends le contrôle de nos lèvres. Que tout ce qui sortira de nos bouches, Seigneur, vienne de toi. Que ça soit une parole, Seigneur, une bénédiction pour ton peuple. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Amen, Amen. amen. Eh bien, écoutez, découvrir le pouvoir de l'identité dans la réussite. Donc, c'est le thème qui a été choisi pour cette émission ce soir, bien que le titre du livre soit Le succès par l'identité. Donc, déjà, dans un premier temps, je vais vous demander de nous présenter le livre en quelques mots. Alors, le succès par l'identité, c'est un livre, je peux dire, révélateur. Quand je dis révélateur, même pour moi aussi, ça a été un électrochoc quand j'ai eu cette révélation, le succès par l'identité. Euh, c'est un livre qui vise aussi à conscientiser et à révéler à plus d'un leur capacité et le pouvoir qu'ils possèdent en eux, qu'ils n'ont jamais pu exploiter et que beaucoup d'entre nous ont un potentiel énorme qu'on n'a jamais pu exploiter et puis on est malheureux avec beaucoup de richesses à notre disposition. C'est pour cela que ce livre a été écrit et c'est son objectif premier. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous montrer le livre? Alors, Voilà. c'est Donc, c'est ça la couverture du livre. Quand vous irez chercher, on vous dira à la fin où trouver le livre. Voilà, voilà. Et exactement. est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment vous avez été inspiré pour écrire ce livre? L'inspiration m'est venue sur l'expérience vécue personnellement et aussi dans mon entourage avec la vision que j'ai de beaucoup de personnes que j'ai connues jusqu'à aujourd'hui que je vois, qui ont travaillé vraiment, vraiment beaucoup dans leur vie sans jamais atteindre le succès. Et beaucoup d'entre eux ont œuvré vraiment, vraiment dur. Et on voit tout simplement un vide dans leurs yeux. On les voit malheureux malgré tout l'acharnement qu'ils ont eu pour le travail. Et j'ai été, comme je l'ai dit tout à l'heure, électrochoqué par ce mot, l'identité. J'ai compris tout simplement, les personnes ont œuvré certes, mais ils n'ont pas su découvrir leur potentiel, réellement, ce qu'ils sont réellement pour adapter cela à leurs capacités et compétences pour pouvoir vivre pleinement leur vie et leur réussite. Alors, je pense que ça va, la question qui suit, ça va un petit peu être à peu près la même chose, mais vous allez détailler un peu plus. C'est pourquoi le choix de ce titre, le succès par l'identité. Ce choix est basé sur plusieurs thématiques. Par exemple, on pense que la réussite, hein, c'est pas un sujet de talent ou de richesse ou de pauvreté ou d'endroit où on a vécu, où on vit aujourd'hui ou par son gouvernement, etc. Je pense que le succès, c'est avant tout euh, un élément de choix, et ces choix doivent nous correspondre. Mhm. Ces choix doivent correspondre à ce qu'on est exactement Amen, par amen. le fait d'avoir vu des personnes réussir et qu'on veut emprunter le même chemin. Je pense que je vais emprunter un petit peu.
Et autre chose sur le tome 2 qui essaie de nous dire, quand on est bloqué par quelqu'un, c'est parce qu'on suit la personne. Mais si on crée sa propre voie, personne ne peut nous bloquer. Amen, Alors, amen, amen. le succès, ce n'est pas une question de richesse ou de talent, mais c'est une question de réussite personnelle et d'être comblé dans ce qu'on réalise et ça dépend de ce qu'on est. Et c'est pour cela qu'il est primordial d'apprendre à savoir qui on est avant de se lancer dans n'importe quel projet pour espérer que cette réussite puisse nous combler après. Mais j'ai vu quand même que vous, en parcourant les quelques lignes, j'ai pu voir quand même que vous parlez du succès spirituel. Donc, qu'est-ce que cela signifie pour vous, le succès spirituel? Il y a plusieurs personnes qui m'ont posé la question, est-ce que de par la manière, de par l'écriture, est-ce que c'est un livre philosophique ou est-ce que c'est un essai? Parce que étant pasteur, on s'attend à avoir beaucoup de versets, beaucoup et de thématiques et religieuses et autres. Moi, je leur dis tout simplement que dans ce monde, tous ceux qui cherchent son identité, forcément, va rencontrer avec son Créateur. Parce que Amen. l'identité, c'est une question et quand on se pose, on est obligé de faire un voyage intérieurement, Mhm, une sorte d'introspection. Et cette mhm. introspection va nous pousser dans un monde spirituel, là où on ne peut que rencontrer celui qui nous a créés. Parce qu'en sachant qui on est réellement pour exploiter notre plein potentiel, on doit faire face à notre Créateur. D'où la spiritualité incarnée dans ce livre, même si on ne le voit pas, mais qui fait le contour de ce livre, parce que tout voyage sur soi, on rencontrera forcément son créateur. Exactement, c'est-à-dire un retour à ses racines, à ses ancrages, euh, Exact- parce que les non-croyants vont parler de nature, ils vont dire c'est la nature qui nous a créés, c'est comme si on était tombé comme ça, pouf, sur la terre. Exactement. Et la nature a Et été créée par qui? Par oui, Dieu, forcément. exactement, exactement. Donc, j'ai envie de vous dire à qui s'adresse ce livre. Est-ce que ça s'adresse qu'aux chrétiens? Est-ce que ça s'adresse à tout le monde? À qui s'adresse exactement ce livre? Comme nous l'avons évoqué tout à l'heure au préalable, ce livre s'adresse à tous ceux aujourd'hui qui ont beaucoup œuvré, beaucoup travaillé, mais qui n'ont pas su voir le résultat, la satisfaction dans ce qu'ils ont réalisé. C'est comme si on a travaillé des années, mais c'est comme si on n'a rien fait, on ne retire aucune satisfaction, parce que tout ce qu'on a fait, on l'a fait, on ne le fait pas pour soi, ni parce qu'on est. C'est comme si on a travaillé pour quelqu'un d'autre. Ce livre s'adresse aussi à tous ceux aujourd'hui qui pensent que leur environnement détermine leur identité, détermine ce qu'ils sont, qui est complètement faux. C'est à nous d'imposer notre empreinte identitaire à notre environnement, pas l'inverse, et Mhm. à tous ceux et celles qui cherchent une voie, qui cherchent à s'orienter, à avoir une sorte d'autosatisfaction dans tout ce qu'ils réalisent, c'est-à-dire au grand public, en un mot. D'accord. Et donc, en tant que lecteur, puisque nous sommes les lecteurs, vos lecteurs, en tant que lecteur, quels sont les conseils que vous nous donnez pour pouvoir appliquer tous ces principes que vous décrivez dans notre vie? Le conseil principal que j'adresse à tous mes lecteurs, c'est d'utiliser ce livre Mhm, comme un miroir pour qu'ils puissent se voir et à travers les différents chapitres, les 12 chapitres, ils vont voir, bon, c'est les retours que j'ai de plusieurs lecteurs déjà, qui ont pu trouver et des choses à réparer, je dirais, chez eux, parce qu'ils se sont regardés comme dans un miroir avec ce livre, surtout dans les chapitres concurrence et complémentarité et communication et apprendre à se connaître, c'est de prendre ce livre pour dire ça, c'est un miroir. Et à travers ce miroir, je vais me regarder pour voir qui je suis réellement et de pouvoir me présenter au monde tel que je suis, sans peur et sans doute. mais c'est très intéressant ce que vous dites parce que, en général, beaucoup de personnes, dans la majorité des cas, les gens aiment bien, lorsqu'ils lisent un ouvrage ou lorsqu'on leur parle, tout de suite, leur mémoire les ramène sur quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, ils vont voir quelqu'un au travers de ce qu'ils entendent ou de ce qu'ils lisent. Tout de suite, ils repèrent quelqu'un, mais jamais ils ne vont se voir eux-mêmes.
C'est ça Donc, l'effet l'originalité. miroir, c'est vraiment important. C'est ça l'originalité de ce livre. Certains qui ont déjà lu m'ont dit c'est tellement facile et simple à comprendre. Et aussi, on voit personne d'autre que soi quand on lit. Oui. Ceux qui ont déjà lu, ils se voient à travers ce livre parce qu'apprendre déjà à se connaître, c'est une question personnelle. Et ça pousse directement le lecteur dans une introspection très profonde. Et Mhm, quand il avance un peu plus, quand on explique que chaque personne est une équipe, on sait que tous ceux qui existent aujourd'hui ont un père et une mère, et aussi ils ont été soignés par des médecins. C'est-à-dire que ce livre parle de chaque personne individuellement. C'est comme si chaque personne qui, après avoir lu ce livre, aura l'impression d'avoir été l'auteur de ce livre. mais lorsqu'on vous écoute et même lorsqu'on vous lit, on voit quand même, en tant que pasteur, on voit quand même votre touche de pasteur dedans, puisque vous parlez quand même de la foi. Vous évoquez quand même la foi dans le livre. Mais en tant que, si je suis lecteur non croyant, bon, en tant que lecteur croyant, je m'y retrouve. Mais en tant que lecteur non croyant, quel, quelle vision je peux avoir par rapport à ce livre, La vision que nos sur croyants moi-même, vont bien sûr. avoir par rapport à ce livre, c'est dans certains extraits, quand on parle, on fait une sorte de généralité. Mhm. Parce qu'on respecte aussi les non-croyants tout comme les croyants, parce que nous aussi, à une époque, on était non-croyants. Oui. C'est pour cela qu'on a ce respect envers les non-croyants. C'est pour cela que je me limitais à leur expliquer en généralité et en ayant un peu de recul pour leur permettre de comprendre que la décision de croire ou de ne pas croire, ça dépend d'eux, de ce qu'ils vont et en tirer par leur identité. C'est pour cela que je dis, ceux qui croient en Dieu, ils pensent de telle manière. Ceux qui ne croient pas, ils pensent à la nature directement. Mais peu Mhm. importe qu'on croit ou qu'on ne croit pas en Dieu, c'est un voyage à faire, sur soi pour se connaître et pour pouvoir en exploiter. C'est-à-dire que l'on soit croyant, on a une perception assez explicite de ce qu'on doit faire. Et si on n'est pas croyant aussi, on trouvera aussi un chemin pour pouvoir se découvrir. Mais à la fin, ils auront à prendre la décision s'ils veulent continuer dans leur voie ou s'il est plus intéressant de rencontrer avec celui qui est à l'origine de leur naissance identitaire. Mais ils trouveront quand même leur chemin. Voilà, c'est ça. Donc, c'est un peu comme vous dites, hein, c'est l'identité, c'est pas une histoire de foi, c'est pas une histoire de croyance, mais c'est une histoire de personne. Donc, on a besoin de se connaître, de savoir qui on est, d'où on vient, pour pouvoir avancer. C'est en quelque sorte ça. Exactement. Voilà. Exactement. Mais que signifie pour vous, dans les profondeurs, que signifie pour vous trouver son identité? Trouver son identité. Quand je suis arrivé en France, j'ai quitté Haïti, j'ai passé 7 années dans l'observation. Le Seigneur m'a fait passer 7 années dans l'observation, dans la prière, dans le jeûne, mais je ne m'affiliais à aucune assemblée. Et après 7 ans, je dis Seigneur, ça fait 7 années que je suis en France, alors oriente-moi vers ma mission. Et le premier message que le Seigneur m'a donné, que j'ai prêché à l'église EJC à Chartres, dans le 28, c'était est-ce que tu connais ton identité? Hmm, C'était le titre de ce message. Dans ce message, le Seigneur m'a permis d'expliquer aux chrétiens, si on ne sait pas qui on est, on ne pourra jamais exploiter, ni connaître sa destinée, ni accomplir sa mission. Parce que un pasteur qui ne sait pas qu'il est pasteur ne pourrait jamais travailler tant pasteur. Vous mhm. voyez? Oui. Un électricien qui ne sait pas s'il est électricien, il ne pourra jamais travailler. Il en est de même. L'identité de chaque chrétien leur permet de connaître leur mission. Hmm, Dieu attribue chaque mission est liée à notre identité. mhm, Si vous voyez bien dans la Bible les différents apôtres, vous voyez l'apôtre Paul, son origine, comment il était, et l'apôtre qu'il est devenu après, hein, comment il était devenu l'apôtre des nations. C'est pas un hasard. Notre identité et définit notre mission. Aujourd'hui, tout chrétien qui veut s'accomplir pleinement dans son ministère doit pouvoir savoir l'empreinte même de son identité, qui il est, et c'est par
cette manière que Dieu l'a conçue qui pourra déterminer sa mission dans ce monde. Mhm, mhm. Mais est-ce qu'on peut faire une différence entre la mission et l'identité? L'identité, par exemple, je m'entends par là que en tant que enfant de Dieu, nous savons que notre identité se trouve en Christ, c'est-à-dire nous sommes des enfants de Dieu qui avons une mission sur la terre. Mais celui qui ne s'identifie pas à Christ, pour lui, son identité, il ne le tire pas en Christ. Mais sa mission reste la même. Il a une mission à mener. Ça peut être une mission à mener pour le Seigneur, comme aussi le métier qu'il exerce peut être en lien, comme aussi le métier. En fait, il faut trouver le cheminement du lien qu'il y a entre le métier qu'on exerce et l'identité, parce qu'elle est réelle, il est réel, mais si on n'identifie pas son identité en Christ, comment est-ce qu'on peut faire ce lien? Au fait, hein, il y a des versets bibliques qui parlent des dons spirituels. S'il y a des dons spirituels, c'est aussi qu'il y a des dons non spirituels, matériels. C'est là que beaucoup de chrétiens se perdent aujourd'hui, n'arrivent pas à comprendre que la mission que Dieu nous a octroyée ne réside pas uniquement dans le fait de savoir prêcher, de savoir diriger un culte, d'évangéliser, d'être pasteur, d'être prophète. Peu importe la capacité, le don que Dieu vous a attribué, il peut servir à son ministère. Voyez, Bien ceux sûr. qui jouent au foot aujourd'hui, ceux qui chantent, tous les dons qu'ils ont reçus viennent de Dieu. Satan n'a aucun don, il n'a jamais attribué aucun don Mm, à quiconque. Les chanteuses, hein, les joueurs de football, peu importe ce que vous avez comme talent, vous pouvez l'utiliser en adéquation avec la volonté de Dieu et la mission. C'est pour cela que vous dites est assez pertinent parce que tout simplement, et l'identité qu'on a en Christ, c'est ça qui va révéler notre capacité mm. et à nous connaître et à exploiter toute cette Amen. Amen. capacité pour accomplir notre mission. Amen. C'est-à-dire que si nous ne sommes pas conscients de ce fait, certainement on peut accomplir sa mission, mais on ne pourra pas l'accomplir pleinement et être dans Exactement. complètement la paix que Mm. Christ, lui, nous a laissée. C'est Amen. quand on est Amen. conscient de cette identité et puis qu'il se révèle à nous, je vous assure, ça va vous plonger dans une paix parfaite. Aucune pression dans l'accomplissement de sa destinée, de sa mission, parce que c'est comme si on serait sur l'eau, sur un bateau et on navigue au bon port. Amen. Parce que Amen. tout se met là en place, rien ne sera forcé. Amen. Alors, pasteur, je pense que ça, c'est un thème que nous devons garder pour une prochaine émission parce qu'il y aurait beaucoup à en dire dessus. Exact. Vraiment, c'est un thème très intéressant. Donc, on va revenir donc sur le livre et je voudrais vous demander quels sont les plus grands défis que vous avez rencontrés lors de l'écriture du livre. Le plus grand défi, premièrement, c'était de commencer à écrire. C'était de commencer De à écrire placer plutôt les le premiers livre. mots. Exactement, parce que ça fait longtemps que j'écris des textes. Quand j'étais en Haïti, j'étais en classe de troisième. J'avais écrit un texte bon, qui m'avait demandé par un professeur de littérature. Et le texte l'avait tellement touché qu'il m'a fait don d'une bourse pour étudier dans une école privée. Ça m'a fait comprendre que je savais écrire tout simplement. Et quand j'écris, j'essaie toujours d'être authentique. Les choses que j'écris, je vois que c'est d'une simplicité pour moi. Et quand les autres personnes lisent, ils trouvent une profondeur là-dedans. Je dis, ben, finalement, peut-être que c'est donc. Et je me mettais à écrire, j'ai écrit des textes plus de 80. C'était juste pour honorer mon épouse qui était ma fiancée. À l'époque, j'avais pris la décision de ne pas publier comme c'est indiqué sur le livre. Et puis, ça fait des années que mon épouse n'arrête pas de me dire, tu as cette capacité en toi d'écrire, c'est une richesse, alors il ne faut pas le gâcher, il faut l'utiliser. Mm, Et je me dis que j'avais un sentiment d'impulsivité. Quand je commence, il y a trop de choses qui s'engouffrent dans ma tête. Je ne pourrais pas écrire. Elle me dit, oui, tu en as la capacité. Et puis jusqu'au jour où j'ai prêché un message
sur la veuve que le prophète lui a demandé, qu'est-ce que tu as à la maison? Elle a dit, j'ai que de la farine. Et cette farine était suffisante pour nourrir sa famille pendant toute la famine. Après le message, j'entends la voix du Seigneur qui n'arrête pas de me dire, et toi, qu'est-ce que tu as en toi? Mhm. J'entends encore la voix, et toi? Je dis, ben, je sais écrire. Et il m'a dit, alors écris. Et j'ai commencé à écrire et j'ai écrit quelques pages. Et puis ma mère venait de décéder au pays et qui était l'une des personnes les plus importantes aussi de ma vie. Ça m'a fait un choc, j'ai arrêté. Et puis ensuite, j'ai repris l'écriture. Je pourrais dire les deux plus grands défis, c'était de commencer à écrire, c'est-à-dire de croire que je peux écrire un livre. C'était ça le plus grand défi. Et le deuxième plus grand défi, c'était de reprendre l'écriture après le décès de ma mère. Mais comment est-ce que vous avez trouvé votre style d'écriture? Ce style, je l'ai puisé et dans mon identité, au fait. D'accord. Dans mon identité, pourquoi? Parce que le plus souvent, j'ai certaines servantes et serviteurs de Dieu qui me disent souvent, Pasteur, quand tu prêches, c'est d'une simplicité, mais c'est tellement profond ce que tu dis, c'est rien. C'est comme si on disait, c'est tellement simple. Elle me dit, il faut m'excuser, mais c'est simple, mais c'est important. J'ai toujours voulu porter ce message comme Jésus-Christ l'a fait, c'est-à-dire de pouvoir me rabaisser au plus bas niveau pour avoir accès à tous. C'est pour D'accord. cela que quand j'écris, j'essaie d'écrire pour que euh, même la personne et que son cerveau soit le moins évolué puisse comprendre. Parce que c'est D'accord. un message qui vise à toucher tout le monde. Alors j'ai adopté ce style depuis très très longtemps, même dans mes textes poétiques, dans mes poèmes. Bon, bientôt il y en a des recueils qui vont sortir. Vous allez voir, j'ai toujours voulu travailler, écrire dans la simplicité pour que tout le monde puisse avoir accès. Parce que quand on écrit dans la simplicité, même la personne le plus évoluée va descendre pour comprendre, mais Mhm. il est plus difficile pour une personne qui est en bas de monter là-haut qu'une personne Mhm. qui est en haut de descendre. C'est pour D'ac- cela que j'ai pris le style de la simplicité pour pouvoir être accessible à tous. D'accord. Et vous avez déjà eu de retours de lecteurs? Oui, j'en ai plusieurs. J'ai mes collègues, j'ai des proches, d'autres personnes qui ont lu, qui Mhm. m'ont expliqué que et, ce que j'ai comme le plus commun, c'est que ce que vous écrivez, on le voit en nous. Et Mhm. certaines personnes me Les disent, gens se retrouvent à travers vos écritures. D'accord. exactement, il y a certaines personnes qui me disent, ben, ton livre, dès qu'on commence à lire, c'est difficile de s'arrêter, c'est entraînant. J'ai Mhm. commencé, je ne me suis pas ennuyé jusqu'à la fin. Il y a plusieurs personnes Et qui puis, il m'ont faut dit dire ça. que il est pas, il est concis, hein, le livre. Exactement. Ils m'ont dit que ça nous entraîne sur une route, on voit le chemin clair, on avance jusqu'au bout. C'est le retour que j'ai jusqu'à aujourd'hui. Bon, vu que c'était mon premier expérience, je ne m'attendais pas à ce retour. Je m'attendais plutôt à des critiques beaucoup plus virulents qui allaient me pousser à faire Mhm. beaucoup plus d'efforts. Non pas que je ne vais pas m'efforcer à donner le meilleur de moi-même, mais c'est ce que j'attendais au préalable. Mais ce que j'ai eu Pas aujourd'hui, encourageant. c'est encore un autre défi Mhm. qui va me pousser à garder le standard, quoi. Mais on voit que vous avez écrit tome 1, donc est-ce qu'on doit s'attendre à une suite sur ce même titre? Évidemment, il y a quelques jours, j'ai encore signé un nouveau contrat avec mon éditeur pour le tome 2, qui Mhm. a été, je l'ai déjà rédigé, envoyé à la maison d'édition qui m'a envoyé un contrat que j'ai signé. Il me reste à compléter les formalités. Il se pourrait qu'à la fin de l'année, vous avez le tome 2 qui aura pour sous-titre euh, Comment maintenir, c'est toujours le succès par l'identité, mais en sous-titre, comment maintenir le succès. Parce que c'est vrai, on arrive à avoir le succès, mais le Mhm. maintenir, c'est encore meilleur. C'est autre chose encore. D'accord. Exactement. Et donc, si on, pour conclure, quel est le message que nous devrions retenir après avoir lu ce livre? Le message que toute personne qui lit ce livre doit absolument retenir pour que ce soit un succès pour moi personnellement, c'est que on ne perd jamais rien du tout à apprendre à savoir qui on est. On ne sera jamais au grand jamais perdant. Parce Mhm. que
Notre bien-être, notre tranquillité et paix réside dans le fait de savoir qui on est, qui va nous permettre de faire notre route avec beaucoup plus de fluidité. Mm. C'est-à-dire, le succès par l'identité, c'est le vrai et c'est le vrai succès et authentique. Quand on réussit parce qu'on est, on ne peut qu'en profiter et qu'être comblé. Je crois que c'est la quête de tout être humain aujourd'hui sur Terre. Et moi, je viens vous donner la clé par ce livre. Très bien, très très bien. Alors, dites-nous maintenant où se procurer cet ouvrage. Alors, j'ai eu la chance de faire éditer par la maison Vous Lise pouvez le Bleue, montrer en même temps aussi, qu'on voit. la maison d'édition Lise Bleue qui vient de signer un contrat avec Hachette, ce qui leur permet d'exposer leurs bouquins dans toute l'Europe, États-Unis et Canada, sur près de 130 euh, sites en ligne, dans Mhm. des librairies et aussi, bon, ce que tout le monde connaît, Amazon. Vous Oui, trouvez sur Amazon, Cultura, Fnac. Vous pouvez commander en ligne et récupérer dans le magasin le plus proche de chez vous. C'est au prix de 11 euros pour version brochée. Et pour la version numérique, pour ceux qui aiment sur les iPads, c'est à la hauteur de 7 euros. Je vous encourage à en acheter le plus vite possible. Ça vous permettra d'être à jour et de pouvoir entrer plus facilement dans le tome 2. très bien. Et est-ce que vous avez d'autres projets littéraires en dehors de ces tomes? Oui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dès que j'ai terminé ce livre, c'est comme s'il y a une sorte de Bing Bang dans ma tête, une sorte de bibliothèque que je suis obligé de mettre sur papier. Pour l'instant, je travaille sur plusieurs projets. J'ai déjà publié un autre livre qui s'appelle Change ta vie en 5 jours par ces révélations bibliques et sur Amazon. Ça, c'est auto-édité parce que c'est des messages révélatrices, c'est des révélations que Dieu m'a données qui permettent à chaque chrétien de se fortifier, et de devenir tout plus puissant que l'on est aujourd'hui en se découvrant. Je compte le publier dans plusieurs langues. C'est pour cela que je ne passe pas par une maison d'édition. Je préfère passer par KDP pour avoir le plein droit dessus, pour pouvoir, pour que ce soit puisse pour que le monde entier, dans toutes les langues, puisse pouvoir accéder. Et j'ai d'autres projets et dans le domaine de l'immobilier. Avec un collègue, on travaille déjà sur un livre qui sortira aussi à la fin de cette année. C'est un livre plus ou moins poétique qu'on va mettre en valeur nos différents métiers dans l'immobilier. Et j'ai aussi un autre cahier de poèmes que je travaille dessus qui sortira et d'autres livres qui sortiront sur la France et autres. C'est-à-dire que c'est tout un catalogue qui est en cours. Bon, ben, on va rester à l'affût des notifications pour pouvoir recevoir tout ça. Et quels sont, pour terminer, qu'est-ce que vous pouvez dire aux jeunes auteurs ou encore à ceux qui débutent ou qui ont l'inspiration mais qui n'arrivent pas à débuter? Quels conseils vous pouvez leur donner et quel est le message que vous pouvez partager avec eux? Le premier conseil que je leur donnerai, c'est de leur dire, euh, peu importe ce que vous avez en tête, le plus dur, c'est de poser les premiers mots. Hmm. Dès que les premiers mots seront posés après, vous allez voir, la suite viendra forcément. Et le deuxième conseil que je leur donnerai, qui est encore plus pratique, c'est d'acheter ce livre qui leur Et de le permettra, mettre en place pas par exactement, pas. qui leur permettra de se connaître et d'avoir confiance en eux pour pouvoir écrire avec plus de facilité. Parce que dès qu'on sait qui on a plus de chance de pouvoir et partager ce qu'on a en soi. Le plus souvent, ce qu'on a peur, c'est d'être jugé par les autres. Et Mhm. si on est déjà vivant, le monde nous voit, alors l'intérieur, c'est encore meilleur. Pourquoi ne pas l'exposer? Alors, si je dois conclure, je dirais que le succès par l'identité, c'est tout premièrement de connaître son identité. Et quand on connaît son identité, ça donne l'assurance de pouvoir avancer dans Exactement. la vie, de pouvoir bâtir, construire, se construire
et avancer dans la vie. Mais il y a une chose dont vous Super. n'avez pas parlé, pasteur, et que j'aimerais revenir 2, 3 minutes rapidement dessus, c'est qu'en lisant votre ouvrage, j'ai vu que vous parlez du fait que l'individu, en tant qu'individu, on ne peut pas réussir seul, mais la réussite est co-construite, quoi. C'est-à-dire qu'on évolue avec les autres, mais on n'évolue pas seul. Donc, je pense que ça, c'est un point très, très important aussi à développer. Ça enlève l'égoïsme. Exactement. C'est un point qui a été travaillé et débattu sur plusieurs chapitres. Par exemple, nous avons le chapitre, il faut faire attention aussi, en évoluant, on ne peut pas évoluer avec tout le monde. Oui. Parce que chacun a sa vision différente. Même dans le ministère, il y a des personnes qui ne sont pas compatibles dans le ministère. Même si on s'aime, on s'apprécie, Mm, on peut ne pas être compatible. Dans le chapitre 3 de mémoire, il y a concurrence. Concurrence, c'est toute personne autour de vous qui vous aide pas à avancer d'un iota, mais parfois qui puise en vous, mais qui n'a rien à vous apporter pour évoluer, pour avancer en quoi que ce soit. On ne peut pas le nier étant chrétien parce que c'est une réalité. Et le chapitre 4 nous parle de complémentarité. La complémentarité, c'est des personnes autour de vous, même si vous ne vous appréciez pas, mais qui ont ce chic à vous pousser vers l'avant. mm, Peut-être par leur fou, par leur témoignage, par leur encouragement, ou peut-être même aussi par les blessures infligées, qui vous aident d'une manière ou d'une autre de par leur caractère. Aussi, j'ai pu déduire ça qui m'a aidé moi personnellement dans ma vie mm, personnelle, parce que moi, je suis quelqu'un d'impulsif et mon épouse, elle c'est quelqu'un de réfléchi. mhm, C'est-à-dire, même si elle voit la meilleure solution, elle prendra quand même le temps d'examiner les autres solutions. C'est-à-dire mm, que moi, dès que je pense que c'est la bonne solution, je fonce. Ça a été un problème et au début de notre relation que le Seigneur nous a permis de comprendre ce que nous pensons qui était un problème, c'est une opportunité. C'est-à-dire, de son côté, elle m'apporte le raisonnement et moi, je l'apporte un peu d'impulsivité, ce qui nous a permis d'être complémentaires. mhm, C'est exactement ce qu'on essaie d'expliquer dans le livre, que chacun de nous possède quelque chose par notre identité, mais notre identité pour réussir est liée avec d'autres personnalités, d'autres atouts. C'est pour cela, quand on forme une famille, on est obligé d'avoir un partenaire, mais un partenaire compatible à soi. Sinon, mm, ça ne fonctionnera pas. Peu importe, peu importe la personne qui est puissante aujourd'hui dans ce monde, il a un bon entourage. Il a un entourage qui a su accomplir leur devoir en temps et en heure, même si c'est par l'égoïsme. Un mm. président qui reste au pouvoir, il a un bon entourage. C'est pour cela qu'on dit le succès aussi, même si on sait qui on est, mais il faut aussi savoir qui est compatible à soi pour pouvoir s'entourer pour avancer. D'accord. Bon. Eh bien, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission, pasteur. Donc, je vais vous demander de conclure, hein, si vous avez encore autre chose à ajouter, si vous avez des personnes aussi à saluer, hein, parce que en général, lors d'une écriture, il y a des personnes qui font de la relecture, il y en a d'autres qui vous inspirent. Donc, je ne sais pas si vous avez des remerciements et aussi enchaîner sur la conclusion. Je remercie tout d'abord le Seigneur qui m'a Amen, donné le amen. don, l'identité, la capacité de réaliser tout ce que je réalise aujourd'hui, qui avait des promesses qui s'accomplissent en ce temps et qui s'accompliront bientôt. Et ensuite, bon, je remercie la sœur Rebecca et le plateau Charisma Amen, amen. d'invitation. Je remercie mon épouse qui est le moteur de tout cela et sans elle, je pense que tout ça ne serait pas possible parce que Dieu l'a utilisé, son Amen, caractère, sa amen. force, sa persuasion surtout Mm, pour me permettre d'arriver là. Je remercie le couple Vautier, sœur Béatrice et son mari, Père David, qui m'ont accompagné, qui m'ont conseillé sur le premier volet et beaucoup d'autres personnes qui m'ont aidé. Je les remercie que je ne pourrais pas tous citer amen. aujourd'hui, mais ils se reconnaîtront. Mm, Et surtout, l'un de mes professeurs, Maître Anderson César, depuis Haïti, qui m'a toujours conseillé, il m'a toujours dit, tu peux écrire, vas-y, lance-toi. Je le remercie, j'espère qu'il écoutera quand même cette émission, de là mm. où il est.
Et puis, bon, j'encourage chaque personne qui suivra cette émission, au-delà du livre, au-delà de cette émission, le plus important dans votre vie aujourd'hui, c'est de savoir qui vous êtes. Et peu importe ce que les gens disent de vous, vous applaudissent ou vous dénigrent, cela ne changera rien du tout. Quand vous saurez qui vous êtes, vous saurez qui donner crédit, quel type de parole donner crédit à votre personne et quelles paroles qu'il faut rejeter. Parce que les Mm. mots nous détruisent souvent parce qu'on ne sait pas qui on est. Ça nous touche, ça nous blesse. Mais dès qu'on sait qui on est, il y a des paroles qui avaient l'habitude de nous blesser et qui passeront sans nous toucher. Amen, amen. Très bien. Eh bien, écoutez, pasteur, je vais vous demander, avant de clôturer, de nous séparer, de prier pour les auditeurs et vos lecteurs, afin que le Seigneur les bénisse et les aide à trouver leur identité. Amen. Au nom Seigneur Jésus-Christ, capable, toujours capable, éternel notre Dieu, depuis avant que le ciel et la terre aient été créés, tu savais que ce soir, je serai en compagnie de la servante chère Rebecca, Seigneur, pour faire cette émission. Tout ce qui arrivera après, Seigneur Dieu Tout-Puissant, a été déjà planifié par toi. C'est pour cela que nous avons l'assurance que cette émission est déjà un succès et qu'elle touchera le cœur de chaque personne. Tu m'as donné le don d'écrire, tu as donné à ta servante le don de pouvoir relayer, Seigneur, le message. Alors que ces dons fusionnés ensemble puissent produire l'étincelle qu'il faut pour que la lumière puisse briller dans le cœur de tous ceux qui verront, Seigneur, ce livre, soit sur les plateformes ou en librairie, qu'ils pourront l'acheter, Seigneur Dieu Tout-Puissant, et nous permettre, Seigneur, de réaliser beaucoup d'autres choses plus grandioses. Je te demande de bénir, Seigneur, ce plateau, si telle est ta volonté de le transformer, pourquoi pas, en une chaîne de télévision, et que ces messages pourront atteindre, Seigneur, les cœurs des personnes les plus éloignées dans le monde. Bénis ta servante, son foyer, sa famille, Seigneur, son entourage, son œuvre. Bénis l'œuvre de ses mains et l'œuvre de nos mains. Fortifie-nous afin que nous avancions pour ta gloire, dès à présent et au siècle des siècles. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Amen, amen. Eh bien, je vous remercie, pasteur, et je vous dis à très bientôt sur le plateau charismatique pour une C'est autre moi. émission. Et Un je grand remerciement à vous tous et puis à très bientôt. Merci beaucoup. Amen. Et je remercie tous les téléspectateurs de nous avoir suivis et ceux qui nous suivront encore. Je vous invite à acheter ce livre. Vous ne serez pas déçus. Je pense qu'il y a des bonnes choses pour vous dedans, de la bonne nourriture. Et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires, à nous laisser vos avis et surtout à vous abonner à l'émission Plateau Charismatique. Faites connaître l'émission pour que d'autres aussi soient bénis. À très bientôt, pasteur. À très bientôt, ma soeur. Que Dieu vous bénisse. Salutations Amen, à tous. amen. Merci.